Bonjour, je voulais proposer une méditation par rapport à la grande instabilité que chacun et chacune peut vivre euh, parce qu'on est dans ce passage qui est toujours délicat. On passe vraiment j'avais l'image de la chrysalide, donc c'est cette chenille rampante qui n'a qu'un petit spectre de vision et qui va devoir passer à un monde beaucoup plus spacieux en tant que papillon, c'est cette éclosion d'espace, de vision, de couleurs, etc. Mais voilà, pour devenir ce papillon, il y a ce passage dans cette chrysalide et c'est vraiment tout ce lâcher-prise des anciens paradigmes, des anciennes façons de fonctionner. Et on a beaucoup de résistance à ça parce qu'il y a des bonnes vieilles croyances qui viennent nous retenir et nous faire peur aussi de, de- du fait des nouvelles perspectives qui ne sont pas encore tout à fait établies et qui font appel à une nouvelle société créative qui est tout à fait le contraire de ce qu'on vit pour le moment ou de ce qu'on vivait avec toutes ces anciennes programmations. Voilà, donc tout le monde son histoire très individuelle, euh, on ressent en fait cet appel à lâcher prise, à voir quelque chose de façon nouvelle, avec des nouvelles grilles de lecture. Et pour ça, il y a un petit, je me lance dans le vide, j'ai confiance que si je lâche l'ancien, ben, il y aura des nouvelles façons qui vont se mettre en place et je ne peux plus réfléchir avec les anciennes habitudes de pensée. Voilà, donc je vous propose de vous mettre en assise méditative et dans un premier temps de, de sentir le contact du bassin sur l'appui ainsi que les pieds. Donc si on est assis sur une chaise, ben, on a les pieds au sol, le bassin sur l'appui. Si on est sur un coussin de méditation, mais on peut aussi sentir l'appui du bassin et puis les jambes qui se relâchent. Et j'aime bien parler de l'ancrage à la terre, bien sûr, mais à notre terre, c'est-à-dire notre terre intérieure, c'est-à-dire notre être profond. Et c'est vraiment dans cet être profond de lumière, la version la plus évoluée de nous-mêmes, dans laquelle on doit être ancré, car c'est ça qui va nous permettre de faire ce passage et de tenir bon quand cette espèce de... On appelle ça la nuit noire de l'âme. Et ça, c'est quand on est dans cette chrysalide et quand il y a cette transformation qui se fait, à nous d'y voir une transformation joyeuse, pleine de lumière. Donc on va respirer dans le bassin. Donc la respiration est très importante parce que la respiration, ça nous ramène à ce moment présent. Et c'est pour ça qu'on va respirer de tout notre être, de tout notre cœur. Et ça veut dire que je goûte tout le prana, tout le chi que j'ai amené dans mon corps. Et en même temps, ça me vient justement, c'est cette information énergétique qui se trouve dans la respiration, dans l'air qu'on respire. C'est vraiment ce lien incroyable à cette immensité qu'on porte en nous. Et donc dans cette respiration, pardon, il y a ce oui. Oui, j'accueille cette immensité qui me fait peur, mais qui va me nourrir et qui va m'aider à me propulser
dans l'être nouveau, dans cette version beaucoup plus authentique de moi-même. Et pour ça, je dois laisser tous les mensonges, toutes les programmations, toutes les manipulations, toutes les fausses façons de vivre qui ne correspondent pas du tout à notre être essentiel. Et donc on respire pleinement en disant oui. Et à l'expire, il y a vraiment cette confiance, c'est-à-dire qu'on lâche tout ce qu'on a accroché, tout ce qu'on a, tous nos boucliers, parce qu'il n'y a rien de quoi on doit se protéger. On peut tout lâcher parce que notre protection, c'est notre rayonnement. Et au plus notre rayonnement va devenir puissant, au plus on va pouvoir goûter cette liberté sans qu'on ait peur que quelque chose ou quelqu'un puisse venir nous couper dans nos élans ou nous punir, comme c'est le cas, puisqu'on est dans une société très punitive, très infantile, donc du coup. Voilà, on respire, inspire, c'est ce grand oui, expire, j'ose lâcher tout ce à quoi je m'accroche. Et je respire lentement, consciemment, complètement. Je fais confiance à ces mouvements d'évolution que je porte en moi. C'est-à-dire que toute l'information dont j'ai besoin, elle est en moi. Rien à chercher à l'extérieur. Alors bien sûr, l'extérieur nous reflète des choses et peut être une aide dans le positif comme dans le négatif, mais tout est en moi et parfois j'ai besoin d'un écho extérieur, mais ça me ramène toujours à mon intériorité, à ma force intérieure. Et là, c'est urgent de ressentir ça parce que sinon on va avoir vraiment très dur dans tous ces mouvements chaotiques qui se passent pour le moment sur la scène extérieure. Alors, quand j'ai établi cette amplitude dans mon bassin, ces racines de lumière dans l'être que je suis vraiment, dépourvu de toutes ces chimères, de toutes ces programmations fausses, je peux déposer, je vais sentir, je vais expérimenter dans le haut du corps que mes épaules, que ma nuque, que mon dos peut s'ancrer dans cette base, dans cet enracinement. Donc j'arrête de serrer, j'arrête de m'inquiéter, j'arrête de prendre le contrôle parce que tout est dans l'instant présent. Je suis automatiquement dans cet élan créatif du moment et je ne me réfère plus à des concepts extérieurs ou anciens. Donc laissez chaque fois cette expérience se remettre à neuf, chaque fois dans cet élan créatif qui guide, on pourrait dire qui guide mes pas sur mon chemin d'instant en instant avec cette entière confiance. Donc là on peut expérimenter dans les épaules, dans ce lâcher prise. Je laisse mes épaules couler vers le bas. J'ai vraiment cette détente jusque dans le bout des doigts. Ressentez les mains. C'est très important, la sensibilité des mains, parce qu'on a un point qui s'appelle le Laogang, ici, qui se trouve sur le méridien du maître-cœur, qui est comme l'enveloppe protectrice du cœur. Et ce sont
c'est une porte énergétique qu'on va laisser s'ouvrir pour dégager justement toutes les accroches, tous les impacts, toutes les croyances qui se trouvent dans la cage thoracique, dans la région du cœur, des poumons, aussi des reins. Alors on peut visualiser comme une évanescence, c'est-à-dire quelque chose qui va s'échapper, qui va se libérer à travers ces deux points dans les mains. Donc c'est bien d'avoir les paumes des mains vers le ciel, déposées sur les cuisses ou les pieds. Et là, c'est vraiment une libération au niveau de la poitrine, c'est-à-dire toutes ces blessures relationnelles, mais parce que la relation avec nous-mêmes, au départ, elle était inauthentique, déséquilibrée, déracinée, dénoyautée. Et donc, automatiquement, notre relation envers la vie, les autres, les situations, ne pouvait pas être dans cet équilibre. Donc, on va libérer déjà toutes ces anciennes programmations. Simplement avec l'intention, ça marche. Parce que c'est vraiment ce oui. Oui, je veux aller dans ce mouvement évolutif, ce mouvement de renouveau, ce mouvement d'authenticité de mon être, de qui je suis, retrouver ma force intérieure plutôt que de donner le pouvoir à l'extérieur et laisser vraiment toutes ces accroches, toutes les choses qu'on retient, qu'on a peur de laisser partir, qu'on n'autorise pas parce que sinon on a peur de perdre nos repères. Et bien tout ça, on peut le laisser se libérer par ces deux points. Alors dans le bouddhisme, on visualise parfois des fumées noires qui sortent. Ça peut aider vraiment à faire sortir toute cette toxicité, toutes ces relations toxiques qu'on a eues. Mais je rappelle que la première relation toxique, c'est envers nous-mêmes. Chaque fois qu'on se trahit, qu'on se vend, qu'on essaye de correspondre au regard extérieur, tout ça, ce sont des toxicités et des blessures qui se marquent dans nos mémoires, dans notre vibration. Donc ici, on va respirer pleinement dans la cage thoracique, sentir ce gonflement. Je redonne de l'espace. Je recrée le mouvement, c'est comme un massage, une respiration pour le cœur, les poumons. Je n'ai plus besoin de retenir quoi que ce soit. Je libère. On vérifie si les mâchoires sont desserrées, si le visage est étendu, si le sommet du crâne. C'est comme si le sommet du crâne était absorbé par l'immensité du ciel. C'est l'énergie yang, c'est-à-dire cette puissance, mais pas cette puissance qui écrase ou qui est tout le temps en combat. C'est cette puissance qui est là et qui est dans son plein rayonnement pour soutenir notre intériorité, notre relation mystère. On va visualiser tout le corps qui rayonne, sentir la vibration, c'est-à-dire si je passe du mode analytique pensée, c'est-à-dire cerveau gauche, au cerveau droit, cerveau ressenti, à la plénitude du moment présent, je ressens tout simplement mon corps avec des sensations et je laisse faire, je n'analyse plus, je ne saisis plus. Alors s'il y a des parties du corps qui sont serrées, simplement en déposant délicatement l'attention sur ces parties, peut-être on offre une disponibilité, on offre une présence.
c'est Thich Nhat Hanh qui disait, mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est offrir votre présence. Il n'y a rien de plus désagréable que de parler à quelqu'un qui est dans ses pensées ou qui est déjà dans son discours à lui. C'est vraiment cette disponibilité, cette présence. Et on peut faire la même chose dans notre corps. Donc simplement observer, peut-être qu'il y a des endroits qui ont besoin, peut-être une douleur, une tension, une fatigue, un nœud, une émotion. Simplement besoin de cette écoute profonde qui va aider à cette libération. Et on peut visualiser que le corps rayonne de plus en plus comme un soleil, des rayons puissants qui à la fois nous protègent de tout ce qui est parasite, pensées négatives, parce que les pensées ne se trouvent pas dans notre tête, bien sûr, elles ne sont pas localisées dans notre... On les localise sur dans le cerveau, c'est pas du tout ça, c'est simplement notre vibration qui allons capter dans le champ quantique des pensées, des mémoires, des blessures, et automatiquement ça fait qu'on vit cette émotion. Mais c'est pas dans notre tête, donc on a vraiment ce corps qui est comme une antenne vierge, qui est libre. À nous de vibrer sur les bonnes fréquences. Et au plus on va vibrer ce rayonnement, au plus on va justement monter en vibration et capter des choses beaucoup plus hautes en fréquence. Et ça part de nous. Sentir toutes les duretés, toutes les lourdeurs dans notre corps se dissoudre dans cette lumière, dans ce rayonnement qui est de plus en plus puissant. C'est-à-dire que la matière est une densité d'énergie basse, tellement basse qu'on a l'impression d'une solidité. Au plus on la rend, on monte en vibration, au plus cette matière devient de plus en plus subtile et vibrante et légère. Et notre corps, c'est pareil, on peut atteindre des corps beaucoup plus subtils, beaucoup plus rayonnants. Mais encore une fois, c'est vraiment dans l'expérience. Alors, si on a beaucoup de nœuds émotionnels ou de tensions dans le bassin, voire des douleurs au niveau du bassin, peut-être au niveau des jambes, peut-être au niveau des articulations, au niveau des genoux, des hanches, des chevilles. On peut, donc là comme on a fait pour les mains, il y a 2 points au niveau des pieds, donc c'est le premier point du rein, du méridien du rein, qui se trouve, donc quand on serre le pied comme ça, donc on a les 2 coussinets et le point est là. Donc c'est vraiment une correspondance, hein, comme le point des mains. Donc en réflexologie plantaire, c'est le plexus solaire. Donc on va ouvrir ce point, mais si on ne localise pas trop bien le point, c'est pas grave, on ressent la plante des pieds qui devient très vibrante, très sensible, très vivante. Et par ce point, on va faire couler toutes les tensions du bassin, toutes les tensions des jambes vers la terre, dans ses racines de lumière qui va dissoudre. Encore une fois, il faut laisser partir, il faut s'autoriser sans peur de laisser toutes ces mémoires, ces programmations, parce que il ne faut pas oublier
qu'on se fait exister à travers nos plaintes éternelles de notre enfance difficile, de nos blessures, et on se donne une identité à travers ça. Donc là, il faut oser lâcher tout ça, et donc on va avoir cette impression de ne plus avoir notre identité, de perdre notre ancienne sensation de nous, et c'est notre image qui va vraiment se transformer. Laisser partir tout ça, de toute façon, sont des illusions, et puis ça amène beaucoup de souffrance, et c'est tout à fait illusoire. On n'est pas ça, et on n'a aucune blessure en nous. Encore une fois, c'est des choses qu'on capte, qu'on vibre, et on peut vibrer au-delà, au-dessus. Donc là, on va laisser couler. Donc c'est une aide en fait de visualiser le fait que ça quitte notre vibration. Là aussi, on peut visualiser des fumées noires qui sortent des pieds. Ou pas, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas. Simplement mettre l'intention que ça s'évacue. On peut le faire d'autant plus sur l'expire, de laisser partir. Ensuite, on peut revenir à ce rayonnement. Après, c'est à nous de voir ce qui nous appelle. Tout est possible. On peut continuer ce nettoyage. On peut revenir à notre rayonnement global du corps. On peut essayer de voir ce que le corps demande. Et l'idée, c'est de revenir à qui on est vraiment. À nettoyer toutes les programmations. Tout ce qui fait que c'est difficile de traverser ce passage très délicat pour le moment où tout s'écroule, tous les piliers, tout ça. Les institutions auxquelles on croyait, dans lesquelles on faisait confiance, les êtres humains aussi qui apparaissent parfois très douteux. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a pas assez de maturité pour qu'on puisse faire confiance. Donc tout ça, ça nous renvoie à notre propre force intérieure, notre puissance, notre rayonnement. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir même poser des actions dans le monde. Tout ça, ça va venir nous traverser comme une inspiration. Ressentir cette puissance, cette force. Sentir qu'on peut vibrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de penser, de vibrer, de capter. On est des antennes émettrices et réceptrices. Donc on doit vraiment être dans cet échange avec non pas la loi des hommes, mais les lois universelles. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous laisse continuer cette méditation si vous en avez envie.
et je vous dis à très bientôt.